Avoir un guide est très nécessaire dans cette vie. Les enfants ont besoin d'un guide. Les élèves ont besoin d'un guide. Et les apprentis ont besoin d'un guide. Et quand nous venons aussi dans le domaine spirituel, les enfants de Dieu ont besoin d'un guide qu'on appelle généralement le berger. Jésus se présente comme le berger fidèle. Nous avons déjà vu la première partie de ce message. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie, ce qui nous conduit dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, le verset 36, où nous lisons. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le deuxième texte se trouve dans Marc, chapitre 6, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Prions. Éternel, tendre Père céleste, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous venons encore à toi pour que tu nous parles de ce thème Jésus le berger fidèle. Et en écoutant ce thème, que ce message fasse assez de bien dans la vie de tes enfants. Au nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus. Amen. Jésus le berger fidèle. Quand Jésus dit qu'il est le berger fidèle, c'est une image très forte. Dans la Bible, le berger représente protection pour le troupeau, direction pour le troupeau, nourriture pour le troupeau, soin pour le troupeau. Sans le berger, les brebis se dispersent. Sans le berger, les brebis se blessent. Sans le berger, les brebis deviennent vulnérables. Cette image de Jésus, le berger fidèle, nous renvoie au livre d'Ézéchiel, chapitre 34, où on nous parle de mauvais berger d'Israël. L'évangile selon Jean, chapitre 10, nous présente Jésus comme un bon berger. Non pas aussi comme un bon berger, mais comme le bon berger. Jésus se révèle ici comme le vrai berger que le peuple attendait. Et quel enseignement spirituel nous pouvons voir, nous pouvons recevoir de ce message. C'est le cœur du ministère qui est la compassion, pas la performance. Le cœur du ministère, ce n'est pas la plateforme. Mais le cœur du ministère, ce n'est pas la reconnaissance. Mais c'est un cœur brisé pour les âmes. Et c'est ce que Jésus est pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Nous allons voir la souffrance cachée. Beaucoup sourient extérieurement, mais sont abattus. Beaucoup sourient extérieurement, mais sont fatigués intérieurement. Beaucoup sourient extérieurement, mais sont déçus à l'intérieur. Beaucoup sourient extérieurement, mais sont égarés. Quel discernement pastoral pouvons-nous avoir au-delà, pouvons-nous voir au-delà des apparences des gens? Toi qui souris extérieurement, mais qui est intérieurement abattu ou fatigué. Alors que tu écoutes ce message sur Jésus le bon berger, reçois la force. Reçois la force, ne sois plus fatigué intérieurement. Toi qui souris extérieurement, mais tu es déçu intérieurement, alors que tu écoutes ce message sur Jésus le bon berger, reçois l'amour de Jésus, reçois l'attouchement de Jésus, reçois l'affection de Jésus, reçois l'attouchement d'amour de Jésus sur tes joues, sur ton épaule, ce qui corrigera tout. Quand je le dis,
Ce n'est pas que cela soit seulement de simples paroles, mais une réalité dans ta vie. Que tu sois dans ton salon, reçois l'attouchement de Jésus. La réponse de Jésus n'est pas la critique, mais la mission. Jésus, après ce verset de Matthieu chapitre 9, verset 36, Jésus dit, la moisson est grande. Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 9, verset 37. La compassion conduit à prier pour quelqu'un. La compassion conduit à envoyer. La compassion conduit à agir. Quelle est l'application pratique pour cela, pour nous aujourd'hui dans notre génération, où nous avons une crise morale, où nous avons une confusion doctrinale, où nous avons des solitudes intérieures, où nous avons des blessures conjugales, où nous avons des fatigues spirituelles? La foule est toujours là. La question n'est pas pourquoi sont-ils ainsi? Ce n'est pas là la question. Mais la question, c'est celle-ci. Suis-je ému comme Jésus, comme nous l'avons lu, que Jésus était ému de compassion pour la foule qui était comme sans berger. Dieu n'a pas oublié son peuple. Jésus connaît chacun de ses brebis. Le berger qui donne sa vie, c'est ce que Jésus est. Le berger qui ne fuit pas devant le danger. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour les brebis. Jean chapitre 10, le verset 15, nous le dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 10, verset 15. Je donne ma vie pour mes brebis. Contrairement aux mercenaires, Jésus reste quand le mercenaire vient pour attaquer le brebis. Quand le danger vient pour attaquer le brebis, Jésus reste. Jésus protège. Contrairement aux mercenaires, Jésus protège. Jésus se sacrifie s'il le faut. Le berger protège au prix de sa vie. La croix est l'acte suprême de Jésus, le bon berger. Ésaïe chapitre 53, le verset 6 nous dit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. » Si nous pouvons paraphraser ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Et cela nous renvoie à cette application spirituelle. Tu as une valeur immense aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur. La croix de Jésus est la preuve de son amour pour toi. La croix de Jésus est la preuve de son amour pour moi. Vis dans la reconnaissance et dans la consécration. Jésus, c'est le berger qui conduit, c'est le berger qui nourrit. Psaume 23, versets 2 à 3, nous le confirme. Jésus, le bon berger, fait reposer dans de verts pâturages. Jésus, le bon berger, dirige près des eaux paisibles. Jésus, le bon berger, restaure mon âme. Restaure ton âme. Jésus, le bon berger, conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jean chapitre 10, versets 2 à 4. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les bergers entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Que c'est vraiment magnifique. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis suivent Jésus parce que les brebis connaissent la voix de Jésus. Le berger joue les rôles suivants. Le berger conduit par sa parole. Le berger restaure l'âme. Le berger donne la direction à suivre. Le berger est tout pour le brebis, pour la brebis. Et c'est Jésus le bon berger. Mon frère, ma sœur, nous devons apprendre
à reconnaître la voix du berger. Nous devons nous laisser guider chaque jour par Jésus. Nous ne serons pas déçus. Que ce message t'apporte réconfort. Que ce message t'apporte soutien. Toi qui as besoin d'un berger dans ta vie. Jean chapitre 10, verset 9, nous le dit. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Jésus guide par sa parole. Jésus nourrit par son esprit. Jésus protège contre l'ennemi. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Nous le dit encore. Et que Jésus est le bon berger. Et nous avons besoin de bergers. Mon frère, ma soeur, l'application pratique que nous pouvons trouver, c'est que ce message t'interpelle, te dit de rester dans le troupeau. Ne suis pas les voies étrangères. Jean 10, verset 5. Le bon berger connaît ses brebis. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je veux que tu entretiennes une relation très serrée avec Jésus pour connaître sa voix. Et lui aussi qu'il connaisse ta voix. Il connaît déjà ta voix. Il suffit que toi aussi tu connaisses ta voix. Jésus connaît ton nom. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît tes luttes. Jésus connaît tes besoins. Et que tu fasses confiance à Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un numéro pour Dieu. Cultive l'écoute de sa voix. Cultive l'écoute de la voix de Jésus. Jean 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Commence par entendre la voix de Jésus. À partir de ce message, le berger qui garde jusqu'à la fin, c'est Jésus. Et Jean chapitre 10, le verset 28 nous le dit. Personne ne les ravira de ma main. Quand tu es dans les mains de Jésus, tu es dans les mains assurées. Ton avenir est assuré. Personne ne te ravira des mains de Jésus. Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Seigneur Jésus garde dans l'épreuve. Notre Seigneur Jésus garde dans le combat. Jésus garde jusqu'à la gloire. Que c'est magnifique, que c'est intéressant. Nous avons une application d'espérance dans ce message. Repose-toi dans la fidélité du berger Jésus. Rien ne peut te séparer de lui. Rien ne peut te séparer de Jésus. Et je te lance cet appel spirituel. Chers amis, es-tu une brebis soumise à la voix de Jésus ou tu es une brebis errante sans direction? Es-tu une brebis qui suit le berger ou une brebis qui s'égare? Comme dans Luc chapitre 15, versets 4 à 6. Le bon berger Jésus t'appelle aujourd'hui de venir à lui, d'entendre sa voix, de le suivre. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est l'importance de ce message pour toi aujourd'hui. Prions
Rentrons dans la prière. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Tu es notre berger fidèle. Nous choisissons de t'écouter. Nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de nous confier en toi. Restaure notre âme. Guéris nos blessures. Conduis-nous sur tes sentiers. Nous renonçons à toute peur. Nous renonçons à toute errance. Nous renonçons à toute confusion. Quand tu conduis, il n'y a pas de place pour la confusion. Nous proclamons le Seigneur Jésus. Tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Seigneur Jésus, donne-nous ton regard. Brise notre indifférence. Mets en nous ta compassion. Nous qui sommes tes serviteurs auprès de ton troupeau, mets en nous ta compassion véritable. Que je vois les âmes comme des brebis sans berger. Fais de moi un instrument de consolation. Fais de moi un instrument de direction. Fais de moi un instrument de guérison pour toute personne qui suit cette chaîne, qui écoute ce message. Que ton cœur devienne que le cœur de la personne devienne mon cœur. Que ton cœur, Jésus, devienne mon cœur. Y a-t-il une brebis qui a des pattes ou des membres cassés? Je prie pour sa guérison. Y a-t-il une brebis malade? Je prie pour sa guérison instantanée. Y a-t-il une brebis dérangée par des esprits impurs? Je réclame sa délivrance instantanément. Seigneur Jésus, protège-nous de l'ennemi. Guéris nos blessures. Ramène-nous quand nous sommes égarés. Conduis-nous dans tes pâturages. Restaure notre âme. Fais de notre vie un témoignage pour les autres. Un témoignage de ta fidélité. Je proclame, Seigneur Jésus, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. Avec votre permission, je prends un peu le temps pour prier encore pour ceux qui sont souffrants quelque part. Éternel notre Dieu, notre Créateur, des gens qui sont oubliés dans leur maison, des gens que personne ne visite, ô Éternel, qu'ils sentent l'amour de notre Seigneur Jésus. Envoie quelqu'un les visiter. Envoie quelqu'un les réconforter. Les gens qui sont là, qui n'ont pas d'âme sœur et qui ont besoin d'âme sœur. Toi, le bon berger, conduis-les vers leur âme sœur. Conduis leur âme sœur vers eux, vers elles. Ô Éternel, les parents qui sont là, abandonnés par leurs enfants, oubliés par leurs enfants, que ce message renvoie les enfants vers les parents. Les enfants qui sont là, oubliés par les parents, qui sont toujours sous la garde des parents, que ce message renvoie les parents vers les enfants. Fais de nous de bons bergers. Que ce message apporte guérison et bien-être à quelqu'un. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions pour avoir écouté encore ce message. Jésus le bon berger. Que Jésus soit réellement votre bon berger. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.